Emmanuel Macron, un naufrage, la colère explosive d'un ex-premier ministre. Un naufrage et une crise de régime, Manuel Valls dénonce la catastrophe du second quinquennat Macron. Paris, 18 novembre 2025. La colère de l'ancien Premier ministre Manuel Valls résonne avec une violence inouïe au sommet de LE accent aigu TAT. Invité sur Radio J ce dimanche 16 novembre. Valls a dressé un constat dévastateur du second mandat d'Emmanuel Macron, le qualifiant sans détour de naufrage. Ces propos, d'une virulence rare de la part d'une personnalité ayant servi la majorité présidentielle, témoignent d'une rupture politique et d'une profonde inquiétude pour l'avenir des institutions françaises. Manuel Valls n'y va pas par quatre chemins. Pour lui, la réélection d'Emmanuel Macron en 2022, qu'il juge incroyable en soi, n'a malheureusement pas réussi à donner sens au deuxième quinquennat. Au contraire, ce second mandat s'enlise dans l'instabilité, minant la légitimité du pouvoir jusqu'à fragiliser les fondations mêmes de la République. Selon l'ancien chef du gouvernement, la responsabilité de cette dérive incombe à une erreur stratégique majeure d'Emmanuel Macron, la dissolution de l'Assemblée nationale, intervenue courant 2024, selon le contexte implicite. Girophare est l'analyse de Valls. Le président paye le prix, lance-t-il, mais le coût de cette décision est bien plus lourd. Les institutions et la démocratie le payent aussi. Manuel Valls ne craint pas d'évoquer les termes les plus graves, parlant désormais d'une véritable crise de régime. Il estime que le pays dirigé par Emmanuel Macron traverse une phase politique dangereuse, rendue encore plus périlleuse par un exercice du pouvoir qu'il juge solitaire, et une ligne politique manquant cruellement de lisibilité. Des facteurs qui, selon lui, auraient pu éviter cette crise politique profondément inquiétante. Ce jugement politique sans concession est indissociable de la colère personnelle de Manuel Valls. Suite à son départ forcé du gouvernement, écarté du ministère des Outre-mer en juillet dernier au profit de Naïma Moutchou lors du dernier remaniement, l'ancien ministre assume aujourd'hui son indignation. S'il tente de relativiser son éviction, assurant que son départ n'a rien d'un drame, il peine à comprendre cette décision qui l'a manifestement blessé. « Je suis indigné. Le travail était fait et reconnu », explique-t-il, soulignant la brutalité et l'injustice perçue de cette mise à l'écart. Valls avance plusieurs hypothèses quant aux raisons de son éviction par l'Élysée. Le succès gênant, il suggère que Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu, ministre de tutelle ou autre figure influente, n'auraient pas apprécié qu'ils réussissent là où eux avaient échoué. Et l'intervention diplomatique, il ajoute un élément hautement sensible, son intervention lors d'un Conseil des ministres concernant la reconnaissance de l'État palestinien. Un épisode qui aurait clairement déplu au chef de l'État. Avec de telles déclarations, qui mêlent critique de fond sur l'état de la démocratie et amertume personnelle, Manuel Valls signe ni plus ni moins que l'acte de divorce politique entre lui et Emmanuel Macron. Le terme naufrage restera désormais accolé au second quinquennat, du moins par la voix de celui qui fut l'une des rares à tenter de joindre les rangs de la majorité après avoir été lui-même Premier ministre.